tous! Après toutes ces vidéos sur l'évolution et la biodiversité, le schéma Milan. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, représentons sous forme d'un schéma les mécanismes d'évolution. On va partir d'une espèce A. On va la faire évoluer de deux manières différentes. Première évolution, réalisons un isolement géographique. Qu'est-ce qui va se passer? Nous l'avons vu, il va y avoir une modification du génome. C'est ce qu'on appelle la dérive génétique. Et cette dérive génétique va donner naissance à une espèce qu'on va appeler A', différente de l'espèce d'origine, mais qui lui ressemble beaucoup. Ça va être l'exemple des lions et l'exemple de la Diane. Prenons maintenant un autre scénario. Nous allons avoir modification d'un caractère par mutation d'un gène. À ce moment-là, si ce caractère intervient dans la reproduction, nous allons avoir un isolement reproducteur, ce qui va créer la naissance d'une espèce A seconde, différente de l'espèce d'origine, mais suffisamment proche pour lui ressembler. Ça va être l'exemple des pinsons des Galapagos que nous avons vu dans une vidéo précédente. Donc le principe de l'évolution, c'est de partir d'une espèce, de créer un isolement finalement, alors que ce soit un isolement géographique ou un isolement reproducteur, le but étant donc d'empêcher des individus de se multiplier entre eux. Alors soit un isolement géographique qui intervient et qui provoque la séparation de deux groupes, augmentation du pourcentage d'un certain nombre d'allèles, c'est la dérive génétique, on va avoir une autre espèce. Soit à ce moment-là, on a d'abord une mutation au niveau génétique qui provoque ensuite l'isolement, qui va créer donc une nouvelle espèce. Voilà comment sur la planète nos espèces ont évolué. Alors maintenant, il y a un mécanisme à rajouter, à ne pas oublier, c'est que pendant toute cette durée d'évolution, il y a un phénomène qui va favoriser ces transformations, c'est la sélection naturelle, c'est-à-dire le fait d'être capable de survivre. Si on ne survit pas, on ne se reproduit pas, donc on ne transmet pas à sa descendance les allèles que l'on possède, et donc on ne participe pas aux modifications génétiques de la population. Il y a donc ici un facteur très important, en plus des modifications génétiques, le fait que l'animal puisse survivre. Alors survivre à cause de quoi? Parce est-ce qu'il est bien adapté à ce milieu? Est-ce qu'il a des prédateurs? Est-ce qu'il y a des maladies? Des choses comme ça. On l'a vu avec les lions du cratère Ngorongoro. Il y a eu une maladie qui a fait qu'ils se sont retrouvés en tout petit nombre dans le cratère, ce qui a provoqué justement une forte dérive génétique. On l'a vu également avec les pinsons des Galapagos. Ceux qui avaient un gros bec ont été capables de survivre et se sont reproduits, ont transmis leur caractère à leur descendance, ce qui a favorisé l'apparition d'un groupe à gros bec. Ici donc l'espèce A seconde par exemple. On l'a vu encore une fois avec la Diane. Dans l'isolement géographique, seuls les papillons qui ont été capables de migrer dans le sud de l'Italie, dans le sud de la Grèce pour résister au froid, se sont reproduits et ont donc participé à ce moment-là à la dérive génétique. Voilà, c'est fini. Voilà comment l'évolution fonctionne sur notre planète. Nous avons donc le principe de la sélection naturelle et en parallèle des modifications génétiques, soit par dérive, soit par mutation.